Masechet Shabbat Daf Kuf Zayin, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Amar Rabbi Abba, Amar Avri Abarashi, Amarav. Nirnesa lo tipor tachat knafav. Quelqu'un qui lui est rentré un oiseau, tachat knafav, ça veut dire dans ses vêtements. L'oiseau est bloqué là-bas, il ne peut plus s'en sortir, il est déjà chassé. La personne en question n'a pas besoin de lui faire une ouverture, une petite fenêtre dans ses vêtements, de lui laisser s'en aller. Il peut rester comme ça et garder l'oiseau chassé dans ses vêtements jusqu'à la fin de Shabbat. Donc, Yoshev ou Meshamro, Hacheterchar. Il peut s'asseoir et garder l'oiseau jusqu'à ce qu'il fasse nuit à la sortie du Shabbat. Metiv Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman vient objecter de notre Mishnah qui dit Yashav Rishon à la Petach Umil'aou. Le premier s'est assis à l'entrée de la maison et il a bouché la porte, l'entrée de la maison. Le cerf qui était à l'intérieur ne pouvait plus sortir, donc il l'a chassé. Uva Sheni Yashav Betizo est venu, une deuxième personne et s'est assise à côté de la première. Afalpi Shamad Rishon Va'alach, même si le premier il s'est levé, il est parti. Arishon Chayav Hasheni Patour. C'est le premier qui est Chayav, le deuxième il est Patour. Toujours il est Patour même s'il est resté assis. Donc on voit que si il était le cerf déjà dans la maison et que le deuxième est resté là-bas, c'est pas lui qui l'a chassé, mais il a gardé le cerf qui est chassé dans la maison. On voit que le deuxième il est Patour. Patour en général veut dire il est Patour Minatora, mais c'est interdit Midrabanan. Donc, Maïlav dit l'Agmara Patour Avalasour, c'est quand même interdit Miderabanan et donc ici aussi. Comment est-ce que tu lui permets de garder cet oiseau-là dans ses vêtements, dans son manteau? On devrait lui interdire de le faire? Miderabanan, on devrait lui dire libère-le. Répond l'Agmara Lo. Patour ou Moutar. Le deuxième, qui a gardé le cerf dans la maison, quand on dit il est Patour, ça veut dire Patour ou Moutar. C'est permis a priori de le faire. Il peut rester là-bas puisqu'il n'a rien fait. C'est le premier qui l'a chassé, le deuxième ne s'est que assis là-bas. Il peut rester malgré que le cerf est gardé dans la maison, grâce à lui. Achina et Mistabra, l'Agma dit effectivement, c'est comme ça qu'il semblerait dire, Midektan et Sefa, du fait qu'on voit dans la fin de la Mishnah qui ramène une preuve pour permettre au deuxième de rester là-bas, ou pour dire qu'il est patour. Les Mazédomé à quoi il ressemble? Les Noël et Betol et Shomro, quelqu'un qui ferme sa maison pour la garder, Venimtsa Tvi Shamor Betocho. Il se trouve que finalement il y avait un cerf là-bas qui était gardé grâce à lui. Donc on voit que c'est permis. Miklal des patours moutar, quand on dit qu'il est patour, on veut dire par là que c'est permis a priori. De même qu'il est évidemment permis de fermer sa maison pour la garder. Et s'il se trouve qu'il y a un cerf là-bas, personne ne va lui dire d'ouvrir la porte, de libérer le cerf. Ici aussi c'est pareil. Celui qui était assis tranquillement, alors que le premier avait déjà bloqué la sortie de la maison, il peut rester là-bas même si le premier est parti déjà, il s'est levé, il est parti. Et donc chez nous aussi on pourra dire qu'il peut a priori garder l'oiseau dans son manteau, il n'a pas besoin de le libérer. Shma Mina, tu entends ici que c'est permis a priori. Ika Demre, deuxième version, il y en a qui disent Amar Rav Nachman bar Yitzchak Afalani Mitalina. Rav Nachman ici n'est pas venu objecter, au contraire, il est venu amener une preuve de la Mishnah. Afalpi Shamad Rishon Va'alachlo. On a vu dans la Mishnah, malgré que le premier s'est levé et est allé, Arishon Chayav Hasheni Patour. Le premier est Chayav, le deuxième il est Patour. Maïlav Patour ou Moutar, n'est-ce pas que Patour veut dire que c'est permis a priori au deuxième de rester assis alors que le cerf est gardé grâce à lui à la maison? Lo. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Patour Avalasour. Quand on dit Patour, c'est interdit. Donc la Gemara repousse la preuve de Rav Nachman bar Yitzchak. La Gemara refuse cette manière de comprendre dans la Mishnah, donc de repousser. La Gemara n'est pas d'accord de repousser la preuve. La Gemara dit Amideklan et Sefa. Du fait qu'on a enseigné dans la Sefa à la fin de la Mishnah, on a dit Alema Zedome, à quoi ressemble ce deuxième homme, cette deuxième personne qui reste assise alors que le cerf est gardé dans la maison, sur lequel on a dit qu'il est patour, à quoi il ressemble? Les Noël et Betol et Shomro, quelqu'un qui ferme sa maison pour la garder, Venimtat Vi Shamor Betocho, il se trouve qu'un cerf est gardé dans la maison. Donc là-bas, c'est clair que c'est permis a priori. Ici aussi, ça devrait être permis a priori. Donc Miklal des patour ou Mouta, il se trouve que dans la Mishnah, quand on a permis au deuxième de rester là-bas, ça veut dire que, quand on a dit qu'il est patour, on voulait dire par là qu'il est patour, mais c'est même permis a priori. Shma Mina, tu entends de là clairement que c'est permis a priori, donc d'ici effectivement, Rav Nachman bar Yitzchak a raison, qu'on aura une preuve pour celui qui était assis tranquillement, et voilà qu'un oiseau est rentré dans son manteau, il aura le droit de le laisser là-bas, de le garder là-bas, il n'a pas besoin de le libérer. Donc la Gemara reste sur ça, la Gemara reste dessus, sur cette idée-là, de dire qu'on n'a pas besoin de libérer l'oiseau, il peut le laisser là-bas, dans son manteau, jusqu'à la sortie du Shabbat. Amar Shmuel. Kol ptouré des Shabbat. À chaque fois qu'on dit dans Masechet Shabbat patour, on veut dire par là patour avalassour. Il est patour de korban, il est patour de karet, il est patour de skila, mais c'est quand même interdit midirabanan. Les barman et tlat, à l'exception des trois cas suivants,
des patour ou moutar. Quand on dit patour, c'est patour et il est permis même a priori. Khadaha, premier cas c'est le nôtre. C'est le cas de celui du deuxième qui était assis après que la sortie de la maison était déjà bloquée par le premier. Là, on dira que le deuxième peut rester assis là-bas pour garder le cercle, même si le premier s'est déjà levé et est parti. Ou mimaï des patour ou moutar, d'où tu sais que ici, quand on dit patour, c'est permis a priori. Dektan et sefa du fait que la Mishnah le prouve. Donc, à la fin de la Mishnah, on a vu l'exemple, comme on vient de dire. Les mas et domel et noël betol et shomro. À quoi il ressemble ce deuxième-là? À quelqu'un qui vient fermer la porte de sa maison pour la garder. Venimtat vishemon betochol, il se trouve qu'il y a un cerf qui est gardé dans la maison. Donc là-bas, il est clair que ça veut dire que c'est permis a priori. Veidar, deuxième cas où on dit patour, mais on veut dire par là patour ou moutar. Amefis mursa be Shabbat. Celui qui a une plaie et qui veut percer la plaie pendant Shabbat pour faire sortir le pus. Il me la saute la paix chayav. Si il le fait de manière professionnelle, il veut garder le trou, il veut garder un joli trou dans sa plaie de manière à pouvoir à nouveau ressortir tout ce qui est à sortir de là-bas, tout le pus et tout ce qui est malsain. Il veut garder donc cette ouverture de la plaie, il veut la garder comme ça longtemps. Alors il est chayav. Pourquoi? C'est maqué la patiche, il a bien réparé cette ouverture-là. Im loti menalecha patour. Mais si son intérêt n'est que aujourd'hui de faire sortir ce qu'il peut faire sortir immédiatement comme pus et comme saleté, et il n'a pas d'intérêt, il ne recherche pas à garder ce trou-là pour plus de temps que ça, alors il est patour. Et quand on dit ici patour, ce sera un des trois cas où on veut dire par là patour ou moutar. C'est même permis a priori. Ou mimaï des patour ou moutar, d'où sait-on que là-bas ça veut dire patour et c'est même permis? D'etnaan, parce qu'on a une Mishnah qui dit comme ça. Machachel yad, une aiguille de tailleur, de couture simple. Litol baetakos. On a le droit de la prendre pendant Shabbat pour sortir une écharpe de sa peau. Donc on voit qu'il est permis a priori de percer sa peau pour faire sortir de là-bas ce qui le gêne. Pareil pour le puits, c'est permis a priori. Ve'idar, troisième cas, où on a dit que patour veut dire moutar. Atad nachash be-Shabbat, celui qui a chassé un serpent pendant Shabbat. Immit asek bo-shelo yishechenu, s'il s'en est occupé pour se protéger du serpent pour ne pas que le serpent vienne le mordre, patour. Il est patour. Imlerfoua chayav, et si par contre il a besoin de garder le serpent pour en faire toutes sortes de remèdes, de médicaments, il est chayav. Ou mimaï des patour ou moutar, d'où je sais qu'ici, chasser le serpent c'est même permis a priori si son intérêt n'est que de se protéger. Detnaan, car on a une Mishnah qui dit, Kofin kara la ner bishvil shalot echos bakura. On a le droit de prendre une assiette et de la retourner sur une bougie sans l'éteindre, en faisant attention, pour protéger bishvil shalot echos bakura, pour ne pas que le feu ne brûle le plafond. Ve'al tsoa shel katan, de même, sur une saleté d'un enfant, un excrément d'enfant, on a le droit de prendre une assiette et de la retourner dessus. On ne dira pas que je prends quelque chose de permis pendant Shabbat pour couvrir du mouktsé. Pareil pour la bougie, je ne dis pas comme ça, c'est permis quand même a priori. Valakrav shel otishar, on a le droit même de prendre l'assiette et de rentrer, de bloquer là-bas un scorpion pour ne pas qu'il vienne mordre quelqu'un. Donc on voit que c'est permis a priori, on n'a pas de problème de le chasser. Même s'il est chassé automatiquement, c'est permis a priori dans ce cas-là. Donc voilà la preuve que quand on a dit que celui qui a chassé un serpent pour se protéger, il est patour. Patour veut dire patour ou moutar, c'est la troisième exception. Le troisième cas, on dit que patour veut dire patour ou moutar les khatrila. Hadran alach haoreg. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 14e perek de la Maseret. Shmona shratim amorim Torah, et là on va continuer à traiter les cas, en tout cas au début de ce perek, la melacha de tzad, de chasser. Et d'autres melachot qui concernent les animaux ou les êtres humains aussi. Shmona shratim amorim Torah, les 8 reptiles qui sont cités dans la Torah, il y a un pasouk de psukim dans la Torah à propos de la touma des reptiles, qui nous font une liste de 8 reptiles, comme la souris, le rat, les lézard, et ainsi de suite. Hatzadan et Achovel ben, celui qui les a chassés, ou bien qui les a blessés, chayav. Donc chasser c'est une melacha en soi, blesser c'est une autre melacha. Rashi donne 2 explications. Soit c'est un problème de shochet, parce que de faire sortir du sang, on dit que le sang c'est qui a dam ou un nefesh. Le sang c'est l'âme. Sortir du sang du corps de n'importe qui, c'est comme l'avoir égorgé. C'est comme shochet. Il a fait sortir son âme,
et donc il est chayav. Ça c'est un chovel ben chayav. Ou charge katimur massim, mais les autres insectes, un chovel ben patour. Celui qui les a blessés, il est patour parce qu'ils n'ont pas de peau. Leur peau est très fine et le sang ne sort pas, ne se durcit pas entre la chair et la peau, ça va re-rentrer immédiatement dans la chair et donc il n'a rien fait de mal. Si le sang est sorti complètement, effectivement il est chayav, mais si le sang s'est arrêté à la peau, alors, contrairement au reptile où je dis le sang va se bloquer ici et il va durcir ici et donc il y a eu effectivement une sortie de sang pour laquelle il sera chayav, dans les autres insectes c'est pas comme ça, ils n'ont pas de peau, la peau est très fine, donc je dis que le sang va re-rentrer dans la chair, il ne s'est rien passé de grave, il est pas tour. Hatzadan, celui qui les chasse, les autres insectes, les tzorer chayav, s'il veut les garder pour en faire toutes sortes de choses, il est chayav. Chez le tzorer patour, si par contre il les a chassés, il les a attrapés, donc il a vu un cafard et ça le gêne. Il a pris une assiette, il a mis sur le cafard jusqu'après Shabbat, ça s'appelle qu'il a chassé le cafard. Donc chez le tzorer, il n'a pas besoin maintenant après Shabbat de garder le cafard et de le mettre dans des musées. C'est pas le cafard qui l'intéresse ici. Donc c'est chez le tzorer. Donc ici il est patour. Chayavov chez Birshuto. Par contre, dit la Mishnah, celui qui a dans son domaine, il a une bête ou un oiseau, Hatzadan patour. S'il les a chassés, il est patour parce que de toute façon, ils sont bien gardés chez lui. Il ne compte pas se sauver. Donc, peu importe s'ils sont dans la pièce ou bien s'ils sont dans la cage, c'est plus ou moins pareil, il est patour. Ve'achovel ben, chayav. Celui qui les a blessés, par contre, il est chayav parce qu'ils ont une peau. Et s'ils ont une peau, alors je dis que le sang qui est sorti s'est bloqué à la peau, il va durcir là-bas, ce sang-là il est perdu, et donc il y a eu ici une netilat neshama, il est chayav. Demande à Gemara, Midektan a chovel ben chayav. Du fait qu'on a dit que dans les 8 reptiles, celui qui les a blessés, il est chayav. Miklal deit leu or. Tu entends de là qu'ils ont une peau. On considère que les 8 reptiles de la Torah ont une peau, une vraie peau, une peau épaisse, une vraie peau. Man Tanaki est le Tana qui pense comme ça, que les reptiles qui sont cités dans la Torah ont une peau. Amar Shmuel Rabbi Yochanan ben Nuri. Detnan Rabbi Yochanan ben Nuri Omer. Donc la Gemara dit que ça va comme Rabbi Yochanan ben Nuri qui dit, à propos de la Touma. Shmona Shratim yesh len orot. Qu'ils ont une peau. Les Shmona Shratim, les 8 Shratim, les 8 reptiles de la Torah, ont une peau. Donc là-bas Rabbi Yochanan ben Nuri, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, ne crois pas qu'il y a de la Touma dans la peau des 8 Shratim de la Torah. Leur peau n'est pas comme leur chair. La chair a de la touma, leur peau n'a pas de touma. Et donc c'est taor. Donc selon ce Rabbi Yochanan ben Nuri qui pense qu'ils ont une peau, une vraie peau, alors effectivement celui qui va les blesser, il sera chayav pendant Shabbat parce que on considère qu'il y a une peau, c'est pas de la chair. Si c'était de la chair, j'aurais dit le sang qui a bougé dans la chair de droite à gauche, ça s'appelle pas chovel. Ça s'appelle pas qu'il a sorti le sang. Donc, s'il n'y avait pas de peau, si je considérais que leur peau n'est pas une peau, j'aurais dit que le sang qui s'est arrêté à la peau, en réalité, il n'y a pas de peau ici, ça s'appelle que le sang, il a bougé dans la chair d'un endroit à un autre, il ne s'est rien passé de grave. Mais si je dis qu'il y a une peau, je considère que le sang est sorti complètement de la chair, il s'est arrêté à la peau. Donc, selon Rabbi Yochanan ben Nuri, effectivement, il est chayav. Notre Mishnah qui dit qu'il est chayav quand il les a blessés, ça va comme Rabbi Yochanan ben Nuri. Donc, blessé, quand on veut dire blessé, ça veut dire que le sang est sorti, même s'il s'est arrêté à la peau, il est chayav. Rabba Baravuna Amarav, Afilutem Arabanan. Rav dit, non, on n'a pas besoin de dire que notre Mishnah ne va que comme Rabbi Yochanan ben Nuri. Même si on veut dire que notre Mishnah va comme Rabbanan, Ad kanoplige Rabbanan ale de Rabbi Yochanan ben Nuri, jusqu'ici, Chachamim ne sont en discussion sur Rabbi Yochanan et la lignane Touma, que en ce qui concerne la Touma. Mais en ce qui concerne Shabbat, c'est différent. Donc, en ce qui concerne la Touma, Chachamim pense que certaines peaux, donc de certains reptiles, c'est pas de la peau, c'est de la chair. C'est tamé comme de la chair. Mais en ce qui concerne Shabbat, même ces Chachamim-là sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nuri qu'on considère la peau de tous les reptiles comme de la vraie peau. Celui qui les a blessés, il sera chayav pendant Shabbat. Donc notre Mishnah qui dit qu'il est chayav pour les 8 shratim pourrait aller même comme Rabbanan. Dirtiv, donc on reprend dans la Gemara, elle a l'inyan Touma. Dirtiv, comme il est écrit à propos de la Touma, Ele atmeim lachem. La Torah dit Ele atmeim lachem, voici ceux qui sont impurs pour vous. Les rabot, shiroten kivsaran, ça vient inclure, donc le he de hatmeim vient inclure
que même leur peau a de la touma comme leur chair. Selon Chachamim, pas selon Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc ça, c'est une dracha spéciale. Cette dracha-là ne concerne que touma, elle n'a pas été dite à propos de Shabbat. Aval inyan Shabbat dit Rav, afilu Rabbanan modou. Même Chachamim seront d'accord qu'ils ont une peau, et donc celui qui les a blessés, il est chayab. Demande à Gemara, ou l'inyan Shabbat le plié, est-ce qu'en ce qui concerne Shabbat, il n'y a pas de marloquet, selon tout le monde c'est de la peau, va Tanya. Or, nous avons une braïta qui dit comme ça. Celui qui a chassé un des 8 reptiles de la Torah, Achovel ben, celui qui les a blessés, chayav. Il est chayav, dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Va Chachamim omrim. Donc on voit que Chachamim ici, il parle même de Shabbat et ils disent comme ça. En or, et là, on tourne la page, les machemanu Chachamim. Il n'y a de peau que pour ceux qui ont été cités par les Chachamim. C'est-à-dire comme ça. Les Chachamim ont dit, à propos de la Touma, voici ceux qui leur peau est considérée comme leur chair, et ils donnent là-bas une liste de 4 reptiles, dont la peau est considérée comme la chair. Là, viennent Chachamim dans cette braïta et disent que n'ont de peau que ceux qui ont été cités par les Chachamim, comme quoi leur peau c'est comme leur chair. La Gemara ne comprend pas cette phrase, elle n'a pas de sens. Adraba, au contraire, les machemanu Chachamim, elles or. Ceux qui ont été cités par les Chachamim comme des peaux qui ont de la touma comme la chair, c'est parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de peau. Leur peau, c'est pas de la vraie peau. Ve'amar Abaye a expliqué cette braïta en disant comme ça, Achike Amar, en or chalouk mi basar, voilà comment il faut comprendre. La peau n'est différente de la chair, et la lema chez l'homme anu Chachamim, que dans les 4 autres reptiles qui n'ont pas été cités par les Chachamim. Donc parmi ces 8 reptiles, il y en a 4 dont la peau est comme la chair, les 4 autres ont de la peau, dont la peau est différente de la chair. Amar le Rava demandait à Abaye, mais comment est-ce que tu fais une correction pareille dans la Braïta? Tu dis, les mâches l'homme anu Chachamim. Tu dis que la Braïta la Braïta, donc, n'appelle de la peau que pour ceux qui ont été cités par les Chachamim. Tu corriges ça en disant ceux qui n'ont pas été cités par les Chachamim. Ha, lema shemanu Chachamim, ke'amar. La Braïta a dit que non de la peau que ceux qui ont été cités par les Chachamim. Ne me dis pas par ceux qui n'ont pas été, ne me dis pas qu'il s'agit des reptiles qui n'ont pas été cités par les Chachamim. Donc ceux qui ont été cités par les Chachamim, c'est ceux dont la peau est comme la chair. Abaye est venu corriger en disant non de la peau que ceux qui n'ont pas été cités, les 4 autres qui n'ont pas été cités par les Chachamim. Donc c'est une correction que Rava n'accepte pas. Et là, Marava Achikama. Rava préfère expliquer autrement la Braïta, et il dit, Achikama, voilà comment il faut comprendre, En or metamek et basar, la peau ne rend tamé comme la chair, et la lema shemanu Chachamim, que dans ceux de la liste que les Chachamim ont cités. Donc les Chachamim ont cité 4 reptiles dont la peau rend tamé comme la chair, et il n'y a que chez eux qu'on dira que la peau est comme la chair. Mikla demande à Gemara, si tu lis comme ça la phrase, alors tu vas arriver à une erreur. Tu vas dire de Rabbi Yochanan ben Nouri, Hanachnami de l'homme anu Chachamim et Amin. Si Chachamim vient dire, sache que il n'y a que ce dont la peau est comme la chair, ou plutôt, on dira qu'il n'y a pas de peau que pour ceux qui ont été cités par les Chachamim. Uniquement. C'est-à-dire, Rava il avait corrigé comme ça, il avait dit, En or metame ke basar, la peau ne rend tamé comme la chair, et la lema shemanu Chachamim que uniquement dans les 4 reptiles qui ont été cités par les Chachamim dont la peau rend tamé comme la chair. Sous-entendu, Rabbi Yochanan ben Nouri, il vient en dire plus que ça. Il vient dire que tous les shratim, leur peau rend tamé comme la chair. C'est pas vrai? Rabbi Yochanan ben Nouri dit exactement le contraire. Il dit que toutes les peaux ne rendent pas tamé. Donc c'est ce que la Gemara demande sur Rava. Miklal, sous-entendu de Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc je reprends la phrase. Hanachnami de l'homme anu Chachamim. Sous-entendu que selon Rabbi Yochanan, même ceux qui n'ont pas été cités par les Chachamim métamine, leur peau rend tamé. Ve'aktane Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Shmona shratim yesh le'anorot. Pourtant Rabbi Yochanan il a dit dans la Braïta, les 8 shratim ont des peaux, ve'lo métamine, et ne rendent pas tamé. Donc tu ne peux pas dire que selon Chachamim, il n'y a que 4 peaux uniquement qui rendent tamé. Sous-entendu, selon Rabbi Yochanan, toutes les peaux rendent tamé. C'est pas vrai, c'est exactement le contraire. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, toutes les peaux sont taor. Répond la Gemara, Amar Avada Baraba Taritzachi. Voilà comment il faut répondre, comment il faut expliquer ici. Chachamim omrim, Le'inyan Tuma,
En ce qui concerne la Touma, En or lema shemanu chachamim. Il n'y a pas de peau pour les reptiles qui ont été cités par les chachamim dont la peau rend tamé comme la chair. Et donc, cette phrase-là n'a été dite qu'en ce qui concerne la Touma. Où là, les chachamim viennent dire que En or, il n'y a pas de peau pour ceux qui ont été cités par les chachamim. Sous-entendu, selon Rabbi Yochanan, même les autres n'ont pas de peau. Tout est à or. Là-dessus, les chachamim sont venus dire non. Il y en a 4 qui n'ont pas de peau. Et donc, même leur peau, c'est comme de la chair qui est entamée. Mais tout ça n'a été dit qu'à propos de la Touma. Par contre, en ce qui concerne Shabbat, chachamim seront d'accord que tous les reptiles ont de la peau. Celui qui les a blessés, il est chayav. Donc tout ça, c'est pour répondre à Rav. Comment Rav va s'en sortir avec cette braïta? Eh bien, Rav va expliquer dans la braïta que la braïta ne parle que de Touma. À propos de Touma, on a la marloquette entre Rabbi Yochanan et Chachamim. Selon Rabbi Yochanan, les 8 reptiles ont de la peau, tout est à or. Toutes les peaux sont à or. Selon Chachamim, il y en a 4 qui n'ont pas de peau. Mais en ce qui concerne Shabbat, tous ont de la peau, et donc celui qui les blesse, il est chayav. Ve'akati demande à Gemara. Et encore, on ne comprend pas. Les Inyan Shabbat l'obligé, en ce qui concerne Shabbat, il n'y a pas de discussion. Tout le monde sera d'accord qu'il est chayav. Ve'atanya, on a une braïta qui dit Hatad echad mishmona shratim amorim batorah. Celui qui a chassé un des 8 reptiles de la Torah, hachovel ben chayav. Et celui qui les a blessés, il est chayav. Beshratim sheyesh lahen orot. Il s'agit des reptiles qui ont des peaux. Ve'ezoi chabura shena chozeret. Qu'est-ce qu'on appelle une plaie dont le sang ne rentre pas dans la chair? Nitzrar adam. Si le sang est sorti de la chair, il s'est réuni, il a durci. Un falpi sheleatza, même s'il n'est pas sorti, c'est une chabura, il est chayab. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, shmona shratim yesh lehan orot. Rabbi Yochanan ben Nuri dit non, tous les 8 shratim ont une peau. Donc on voit ici très clairement une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Nuri. Selon Rabbi Yochanan ben Nuri, tous les shratim ont une peau, celui qui les a blessés, il est chayab. Selon Tanakama, c'était pas comme ça. Selon Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit? On reprend la première phrase de la Braïta. Donc on avait dit Va'atanya, hatzad echad mishmona shratim amorim batorah. Celui qui a chassé un des 8 reptiles. Achovel ben chayav, celui qui les a blessés, il est chayav. De quoi il s'agit? Beshratim shesh lehan orot. Il ne s'agit que des reptiles qui ont une peau. Donc sous-entendu, ils n'ont pas tous une peau. Donc il n'est pas évident à propos de Shabbat de dire que tous les shratim ont une peau. Non. Tu vois que c'est remis en question, ça dépend desquels. Certains oui, d'autres non. Donc on ne pourra pas dire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan en ce qui concerne Shabbat. Donc tout ça, ça vient remettre en question les paroles de Rav, qui voulait dire qu'en ce qui concerne Shabbat, il est clair que, selon tout le monde, il n'y a pas de marloquette, qu'ils ont tous une peau, et celui qui les a blessés, il est chayav. Répond la Gemara, Maravashi. Man Tanakama, qui est le Tanakama ici? C'est pas les Chachamim qui sont en discussion avec Rabbi Yochanan ben Nuri. C'est un autre Tana qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Le Tanakama, c'est Rabbi Yehuda, de Azil Batar Gishta. Rabbi Yehuda, lui, à propos de la Touma, de la peau des Shratim, il n'est pas d'accord ni avec Rabbi Yochanan ben Nuri qui dit que toutes les peaux sont pures, ni avec Rabbanan qui disent 4 oui, 4 non. Selon Chachamim, on fait des drachas dans les psukim pour prouver lesquels oui, lesquels non. Mais lui, Rabbi Yehuda dit non, c'est pas une question de psukim. C'est une question d'épaisseur. Est-ce que la peau est épaisse, oui ou non? Ceux qui ont une peau épaisse et dure comme souris, rats, lézards, ils ont une peau. C'est un fait, ils ont une peau. Les autres, on considère qu'ils n'ont pas de peau. Detnan Rabbi Yehuda Omer. On continue dans la Gemara, la deuxième grande ligne. Detnan Rabbi Yehuda Omer. Haleta'a kechulda. Le lézard est comme le rat. Donc, les lézards, malgré que, selon la dracha, on aurait dû les rentrer dans la liste de ceux qui n'ont pas de peau, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça parce qu'il n'est pas d'accord en réalité avec la dracha. Rabbi Yehuda dit, regarde, il a une peau épaisse, il a une peau. Point. Il n'y a pas de discussion, il a une peau, c'est taor. C'est pas de la chair, c'est taor. Donc selon Rabbi Yehuda qui dit, tout ne dépend que de l'épaisseur de la peau, lui, il va maintenir sa sevara même à propos de Shabbat. Selon Chachamim qui font une dracha, alors la dracha n'était dite qu'à propos de Touma, pas à propos de Shabbat. Et donc dans Shabbat, tu n'as pas de dracha, tu diras qu'ils ont tous une peau, et donc celui qui les a blessés, il est chayav. Donc Rav avait raison d'égaliser les Chachamim avec Rabbi Yochanan ben Nuri en ce qui concerne Shabbat,
et de rendre chayav celui qui les a blessés, tous les 8. La Braïta, par contre, ici, qui avait fait une différence, c'est pas Rabbanan, c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui dit, regarde, il a une peau épaisse, c'est une peau. Selon cette svara-là, on ne fera pas de différence entre Touma et Shabbat. Donc, de même qu'à propos de Touma, Rabbi Yehuda, il considère que certains ont une peau, d'autres non. À propos de Shabbat, pareil. Ceux qui ont une peau épaisse en ont une. Ceux qui ont une peau pas épaisse, ça s'appelle qu'ils n'ont pas de peau. Celui qui les a blessés, il sera patour pendant Shabbat. Et c'est là où la Braïta avait fait une différence, donc selon Rabbi Yehuda. La Braïta qui avait fait une différence pour dire que certains reptiles, celui qui les a blessés, il est patour, ça va comme Rabbi Yehuda qui dit, celui qui n'a pas une peau épaisse, eh bien, celui qui l'a blessé, il est patour. Aval, on continue dans la Gemara. Aval Rabbanan des pligalés de Rabbi Yochanan, les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Yochanan, les Inyan Touma. Ce n'est qu'en ce qui concerne la Touma, où là-bas on a une rachat spéciale. Les Inyan Shabbat, modulé. En ce qui concerne Shabbat, les Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Yochanan, que on considère que tous les 8 reptiles ont une peau. Celui qui les a blessés pendant Shabbat, il est chayav. Hier, ici c'est comme ça, demande la Gemara. Aïe, divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. Est-ce que la Braïta a raison de citer Rabbi Yochanan ben Nouri comme l'auteur de cette halakha, de dire que pour tous les 8 reptiles on est chayav pendant Shabbat? C'est pas que les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. On devrait dire, divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, ou machluktom ibaile. Ce sont les paroles et de Rabbi Yochanan, et de ceux qui sont en marloquette avec lui, en ce qui concerne Touma, mais en ce qui concerne Shabbat, il n'y a pas de discussion, selon tout le monde. On est chayav. Répond la Gemara, effectivement, il n'y a pas de problème. Tani, enseigne dans la Braïta, tu peux corriger, divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, ou machlukto. Celui qui dit que pour toutes les peaux, pendant Shabbat, on est chayav, ce sont les paroles de Rabbi Yochanan et de la marloquette, et des Chachamim qui sont en marloquette avec lui en ce qui concerne la Touma. Ba'amine Levi Merabi. Levi a posé la question à Rabbi. Bina une chaboura shena choser. D'où sait-on qu'une chaboura, une plaie, donc c'est-à-dire en fait le sang qui est sorti de la chair et qui n'est pas encore sorti de la peau, d'où je sais que ça ne re-rentre pas à l'intérieur. Nirtiv, on apprend du passage qui dit Ayafor kushi oro. Est-ce qu'un homme qui vient du pays de Couche, qui a la peau noire, est-ce qu'il peut changer de peau? Venamer chavarburotav. Est-ce que le namer peut changer? C'est chavarburotav. C'est chavarburot. La Gemara va expliquer qu'est-ce que veut dire les deux derniers mots, on peut le comprendre de deux manières différentes. Maï chavarburotav. De quoi il s'agit? Il est ma de kairik merikme. Si on parle du namer, donc le namer c'est le tigre, et le pasuk vient dire, est-ce que le noir peut changer sa peau? Est-ce que le tigre peut changer ses taches qu'il y a sur sa peau? Des kairik merikme. Il a la peau qui a plusieurs couleurs, et dessus le pasuk dit est-ce qu'il peut changer ses couleurs? Demande à Gemara si c'est ça ce que le pasuk voulait dire. Haï venamer chabar burotav. Est-ce que le pasuk devrait dire dessus chabar burotav? C'est pas comme ça qu'il devrait dire. Namer gvanav ibaile. Il devrait dire est-ce que le tigre peut changer ses couleurs? Pourquoi c'est chabar burot? Et là, il faut comprendre, la Gemara dit le pasuk autrement. Kekushi. Ma oro de kushi. Donc c'est comme le noir. De même que la peau du kushi est nan choseret, cet homme-là ne peut pas changer sa peau. Afraboura nan choseret. Donc le pasuk qui dit venamer, chabar burota, il veut dire que chabura est nan choseret. Une plaie ne se revient pas. Le sang qui est sorti ne re-rentre pas. Il est sorti de la chair, il a durci là-bas, c'est terminé, il ne va plus re-rentrer. Donc quand on dit venamer, chabar burota, namer c'est pas un tigre. Namer, ça veut dire changement, comme tmoura. Et le pasuk qui veut dire donc, est-ce qu'on peut changer la peau noire? Est-ce qu'on peut changer la chaboura? Est-ce qu'elle peut revenir dans la chair? Elle ne peut pas revenir. Et donc, puisqu'elle ne peut pas revenir, de là on apprend que celui qui a donné un coup pareil, même si le sang n'est pas sorti, il ne peut pas se rassurer en disant, j'ai pas fait de melacha pendant Shabbat, j'ai donné un petit coup, bon c'est vrai, il y a eu un bleu, mais c'est pas si grave que ça, c'est très grave, ça témoigne que le sang est sorti, il ne va pas re-rentrer. Donc, il y a ici une netilat neshama, un sang qui a été sorti, et donc il est chayav. C'est une melacha qui est interdite minatora. On continue dans la Gemara aux 2 points. On a vu dans la suite de la Mishnah, tous les autres insectes, à part les 8 reptiles de la Torah, celui qui les a chassés, alors ça dépend s'il en a besoin ou pas. Si oui, il est chayav, sinon il n'est pas tour.
Avant ça, on l'a vu dans la Mishnah, celui qui les a blessés, il est pas tour. Il est pas tour si le sang n'est pas sorti, eh bien, il est pas tour parce que ça s'appelle pas avoir sorti du sang. La Gemara déduit de là, Haorgan, Chayav, s'il les a tués, sous-entendu, il est Chayav. Quand il les a blessés, tu dis il est pas tour, mais s'il les a tués, il est Chayav. Man Tanaki est le Tana qui pense que celui qui a tué un insecte, il est Chayav. Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Eliezeri. Ça va comme Rabbi Eliezer des Tanya Rabbi Eliezer Omer. Haoreg Kina Beshabbat, Keoreg Gamal Beshabbat. Celui qui a tué un pou pendant Shabbat, c'est comme s'il avait tué un chameau. Il n'y a pas de différence, on ne dit pas ça c'est grand, ça c'est petit. C'est pareil, il est Chayav. Donc notre Mishnah qui dit qu'il est Chayav pour un insecte, ça va comme Rabbi Eliezer qui dit que même celui qui a tué des poux pendant Shabbat, il est Chayav. Matkifla Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec cette interprétation de Rabbi Yirmiyah qui dit que notre Mishnah ne va que comme Rabbi Eliezer. Donc en réalité, c'est une marloquette, est-ce que pour les poux on est Chayav, celui qui les a tués pendant Shabbat ou pas? Rabbi Yosef dit non, la marloquette elle est que pour les poux, c'est pas pour les autres insectes, celui qui a tué une fourmi pendant Shabbat, il est Chayav, c'est clair. Donc notre Mishnah peut aller même comme Rabbanan. On n'a pas besoin de mettre notre Mishnah comme Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de la limiter comme Rabbi Eliezer. Elle peut aller même comme Rabbanan. Ad quand le plié Rabbanan, allait de Rabbi Eliezer. Jusqu'ici, les Chachamim ne sont en marloquette avec Rabbi Eliezer. Et la Bekina, que uniquement en ce qui concerne les poux. Dena paraverava. Ils ne se multiplient pas. La Gemara ne reconnaît pas le fait que les poux se multiplient. Et donc, puisqu'ils ne naissent pas de mâles et femelles, donc, celui qui les a tués, selon Chachamim, il est patour. Aval charge katum urmasin des parines veravin, mais les autres insectes qui se multiplient, l'obligent. Les Chachamim ne sont pas en discussion avec Rabbi Eliezer, ils sont bien d'accord que celui qui les a tués, c'est comme s'il avait tué un grand chameau, un éléphant. Ou shneem lo lemadou ala me'elim. Et la Gemara dit qu'en réalité la machloket elle est, qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend des béliers? C'est-à-dire que d'où je sais que celui qui a égorgé pendant Shabbat, qui a tué pendant Shabbat, d'où je sais qu'il est Chayav? Où est-ce qu'on a trouvé ça dans le Mishkan? On l'a trouvé à propos des béliers. On avait besoin pour le Mishkan des peaux de bélier, et donc il fallait les tuer. Il fallait les égorger. Celui donc qui a fait la shrita pendant Shabbat, il est Chayav. Donc on apprend des béliers, tout ce qui ressemble au bélier, on est Chayav. La question elle est, est-ce que les poux ressemblent au bélier, oui ou non? Rablezer Savar, Keelim. Ma'elim sheyesh ben etilat neshama. Rabbi Eliezer dit c'est très simple. On apprend tout ce qui ressemble au bélier. De même que les béliers sheyesh ben etilat neshama, il y a une etilat neshama, donc il a sorti leur âme, il est chayav. Avkol sheyesh ben etilat neshama, de la même manière, tout vivant, si on lui a sorti sa vie, eh bien, on est chayav. Pas de différence entre les poux ou les chameaux. Mais Rabbanan c'est vrai qu'Eli, mais les chachamim disent non, on apprend des béliers autrement. Ma'elim des parines veravin, de même que les béliers se multiplient. Af kol des parées veravé. De la même manière, ceux qui ont des descendants, on est chayav pour eux quand on les a tués pendant Shabbat. Mais les poux qui ne se multiplient pas, ils viennent que de la transpiration, ils viennent que de la saleté ou quelque chose comme ça. Et donc, il n'y a pas de rapport entre mâle et femelle. Donc celui qui les a tués, il est pas tout parce que ça ne ressemble pas à un bélier, c'est autre chose. Donc tout ça pour nous dire que même Chachamim qui disent qu'il est pas tour dans les poux, ils seront d'accord que dans les autres insectes, celui qui les a tués, il est chayav. Donc notre Mishnah, on n'a pas besoin de la limiter comme Rabbi Eliezer, on peut dire qu'elle va selon tout le monde, celui qui a tué des insectes, il est chayav. Amar le Abaye. Abaye lui a demandé à Rabbi Yosef, Vekina en paraverava, est-ce que les poux ne se multiplient pas? Ve'amar mar, pourtant, on a une braïta qui dit, Yoshev Akadosh Baruch Hu vezan, Akadosh Baruch Hu, il est assis et il nourrit Mikarne Rehemim Vad Betekinim, depuis les cornes des plus grosses bêtes jusqu'aux œufs des poux. Donc on comprend de là que les poux naissent de mâles et femelles. Il y a des œufs, ensuite il y a le pou qui sort, et ainsi de suite. Elle répond la Gemara, Minaou des Mikre Betekinim. Non, c'est une espèce qui s'appelle Betekinim. C'est pas les œufs des poux qui naissent de mâles et femelles, non. C'est le nom de cette espèce-là, on l'appelle Betekinim. Rien à voir avec une naissance de mâles et femelles. Ve'atania demande à Gemara Tfouye ou Betekinim. On a encore une braïta qui dit Tfouye, c'est une sorte d'insecte, ou Betekinim. À nouveau, on voit l'histoire de Betekinim. Rachid dit, on ne sait pas à propos de quoi était citée cette braïta. Mais en tout cas, on voit encore une fois cette notion de Betekinim, et la Gemara répond la même réponse. Milaou de Mikre Betekinim. C'est une espèce qui s'appelle comme ça Betekinim. Donc, puisque c'est une espèce qui s'appelle comme ça, on n'a pas de preuve d'ici qu'il y a des œufs et que
et qu'il y a une naissance de mâle et femelle, et ainsi de suite. Demande la Gemara, varé paroche, des paré véravé. Paroche, ça doit ressembler à des pousses, encore une sorte d'insecte noir. Des paré véravé qui se multiplient. Vetania orunal imratakidi, atat paroche beshabbat, celui qui l'a attrapé pendant Shabbat. Rabbi Eliezer mechayev et Rabbi Yoshua poter. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Selon Rabbi Yoshua, il est patour. La Gemara comprend que tuer, c'est comme chasser, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre celui qui l'a attrapé, selon Rabbi Yoshua, il est patour, celui qui l'a tué, il devrait être aussi patour. Malgré que ils se multiplient, ils ont une suite, des descendants. Répond la Gemara Maravashi, Teda, Riga, Karamit, est-ce que vraiment tu poses une contradiction entre chasser et tuer? Adka le plié Rabbi Eliezer avec Rabbi Yoshua. Jusqu'ici, nous sommes en discussion Rabbi Eliezer avec Rabbi Yoshua. Et la démarre, Savar, l'un pense, Davar Shem Minoni Tzod Chayav, une espèce qui en général n'est pas chassée, on n'a aucun intérêt de la garder. Celui qui la chasse, il est quand même Chayav Minatora. Ou Mar Savar Patour. Et Rabbi Yoshua, il pense qu'il est Patour. Donc selon Rabbi Yoshua, celui qui a attrapé un cafard, comme on a dit, il a mis une assiette dessus, ou des fourmis, il est, bon, en tout cas un cafard, disons, ou une mouche, il est Patour. Il est Patour parce que personne ne garde cette espèce de choses. Et donc, c'est pas une mélacha importante, il est patour. La lacha, c'est qu'effectivement, il est patour, mais c'est quand même assour. Tosfot ici prouve d'ici que quand on dit patour, c'est patour aval assour, donc il est quand même interdit a priori de le faire, mais cependant, il est patour s'il a quand même fait. Mais toute cette marloquette, elle n'est qu'à propos de chasser. Aval inyan ariga, mais en ce qui concerne tuer, afil Rabbi Yoshua modé, même Rabbi Yoshua est bien d'accord que celui qui a tué, celui qui l'a tué, il est chayav. Pourquoi? Comme on a dit, il se multiplie. Il ne nous reste plus que les poux, qui selon Rachamim ne se multiplient pas, ou selon tout le monde, ils ne se multiplient pas, et donc celui qui les a tués selon Rachamim, il est patour. Selon Rabbi Eliezer, il est quand même chayav. Donc là, elle est comme Rachamim, que celui qui a tué un pou, il est patour. La grosse discussion des poskim, des rabbanim, donc des dernières générations, est à savoir, sachant qu'aujourd'hui, on voit clairement qu'il se multiplie, qu'il y a des mâles, des femelles et qui donnent une suite. Est-ce que la lacha va changer ou pas? Sachant que la Gemara a décidé qu'on est patour quand on les a tués, et qu'aujourd'hui, la raison de la Gemara, qui se base en fait sur une donnée qui a priori ne nous semble pas adaptée à ce que nous voyons de nos propres yeux. La Gemara s'appuie en fait sur la svara de dire qu'il ne se multiplie pas. Est-ce que ça va changer la halakha? Est-ce qu'on dira que celui qui les a tués aujourd'hui, il est chayav ou pas? C'est une grande marloquette entre les poskim de la dernière génération. En cas donc de douleur, en cas de grosse gêne, les poskim disent qu'on peut s'appuyer sur la halakha du Shulchan Aruch tel quel, de considérer que celui qui l'a tué, il est pas tôt. Donc dans certains cas, il sera même permis a priori de le faire. On continue dans la Gemara, Tzadan, le Tzorer Chayav Vechule. Celui qui les a chassés, alors qu'il en a besoin, il veut les garder, il est Chayav. Ça, on a vu à propos des autres insectes. Sh'arosh Katim Urmasim, ou reptiles aussi. Celui qui les a chassés, alors qu'il veut les garder, il est Chayav. S'il n'en a pas besoin, il est Patour. Mantana, qui est le Tana qui pense comme ça que s'il n'en a pas besoin, il est Patour? Amar Avuda Amarav Rabbi Shimoni. Ça va comme Rabbi Shimon de Amar, Melacha Shen Ticha le Goufa, Patour Alea. Ça va bien comme Rabbi Shimon qui dit, celui qui a fait une Melacha alors qu'il n'en a pas besoin de la Melacha elle-même, il a besoin que indirectement de la Melacha. Il a besoin de la Melacha pour obtenir autre chose que la Melacha elle-même. Donc il veut se protéger, il veut les éloigner, il veut autre chose que de les chasser pour les garder. C'est pas qu'il veut les garder dans la cage, c'est qu'il veut s'en débarrasser. Eh bien, selon Rabbi Shimon, il est patour, selon Rabbi Yehuda, il est chayav. Notre Mishnah qui dit qu'il est patour va comme Rabbi Shimon. Il y en a qui enseignent cet enseignement-là de Rabbi Yehuda Amarav sur autre chose. À ma fils Murta Beshabbat, sur la Lacha qui dit, celui qui, ma fils Murta Beshabbat, comme on a vu au début du DAF, c'est celui qui fait qui perce sa plaie pendant Shabbat. Enfin, il en fait un trou. Imla asot la paix, chayav. Si son intérêt c'est de garder effectivement une ouverture à la plaie, il est chayav. Pourquoi? On a dit c'est maké patiche, c'est une réparation à la plaie, il est chayav. Imleoti menalecha, si par contre son intérêt n'est que de faire sortir le pu qui est ici, il ne cherche pas, il n'a pas d'intérêt à garder le trou, patour.
il est patour. Man Tanaki, le Tana qui pense que dans ce cas-là, il est patour. Pourtant, il y a la melacha qui a été quand même faite. Le trou a été fait. Il a quand même percé. Amarav Amarav, Rabbi Shimoni. Ça va comme Rabbi Shimon, Damar melacha shem tzricha legoufa, patour alea. Comme Rabbi Shimon qui dit une melacha qui n'est pas nécessaire pour elle-même. Le trou ici n'est qu'un moyen de faire sortir le pu et des saletés. Donc, il est patour selon Rabbi Shimon. Vika de Matnela, troisième version. Il enseigne cet enseignement-là, sur la Mishnah suivante qui dit, Atanachash be Shabbat, celui qui a chassé, il a attrapé un serpent pendant Shabbat. Imitasek boshele ishrenu, patour. S'il l'a attrapé pour ne pas que le serpent ne l'embête, il ne veut pas qu'il vienne le mordre, il est patour. Imlirfoua, si c'est pour garder le serpent, pour en faire toutes sortes de remèdes, de médicaments, chayav. Man Tanaki est le Tana qui pense que s'il a chassé le serpent, pas pour le garder, il est patour. Amaravu d'Amarav Rabbi Shimoni. D'Amar melacha shen tzricha legoufa, patour alea. Ça va donc comme Rabbi Shimon qui a dit, melacha shen tzricha legoufa, il est patour. Donc c'est une grande marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. L'alacha est comme Rabbi Shimon. Malgré tout, on maintient la svara du Rambam qui pense que l'alacha est comme Rabbi Yehuda, que melacha shen tzricha legoufa chayav. Donc on fait quand même plus attention. Dans le cas d'une melacha shen tzricha legoufa, on craint quelque part la svara du Rambam qui dit qu'on est quand même chayav. Donc à chaque cas, il faudra vérifier qu'est-ce qui a été tranché dans les poskim dans ce cas précis. Est-ce qu'on dit que, comme Rabbi Shimon, il est patour, ou on craint quand même le Rambam qui dit qu'il est chayav? Souvent, c'est qu'on a une raison de plus d'être mahmir, là, on va ramener encore une fois le Rambam. Si la lacha, elle est claire, alors on dira comme Rabbi Shimon. Si c'est quand même remis en question pour d'autres raisons, alors on va ramener le Rambam en disant, mais de toute façon, ici, on a le Rambam qui dit que c'est une question de chayav, de minatora, et donc, on devra interdire dans ces cas-là. Amar Shmuel, Asholet Dagminayam, celui qui a sorti un poisson de la mer, alors que le poisson était déjà attrapé là-bas, il était bloqué dans la mer, donc il n'y a pas de chassé. Le problème ici, il n'est que s'il a tué ou pas. Kevan shiavash bokesela chayav. Dès que a séché dans le poisson, kesela comme une pièce d'un sela, il est chayav, parce que même s'il va le remettre dans l'eau maintenant, le poisson là va mourir, c'est trop tard. Amar Rabbi Yossi Baravin ou Ben San Pirav. L'endroit qui a séché doit être entre ses nageoires. C'est là où je dis que c'est terminé, il ne peut plus vivre, même s'il va revenir dans l'eau. Il a été tué, cet homme-là est chayav. Amar Avashi, l'otema yavesh mamash, ne dit pas que c'est que dans le cas où ça a vraiment séché complètement, et la filou d'avad rire. Même si en posant le doigt dessus, quand il relève le doigt, ça fait des fils d'humidité comme ça qui sort, comme de la salive, ça s'appelle déjà que le poisson a séché, il va mourir, cet homme-là, il est chayav. Amar Mar Baramdouri, Amar Shmuel, Hoshit Yadolim Ebehema, celui qui a rentré sa main dans le ventre d'une vache, Vedildel ou Bar Shebemea, et il a un peu détaché le fœtus de son ventre, chayav. Maïta Ama, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Amar Rava, Baramdouri Aseverali, Baramdouri m'a expliqué cette chose-là. Donc, c'est lui qui avait dit cette halakha au nom de Shmuel, comme on a dit, Amar Mar Baramdouri, Amar Shmuel. Rava dit, Baramdouri me l'a expliqué. Là, Amar Rav Shechet, n'est-ce pas que Rav Shechet avait dit, Hayman, là, Amar Rav Shechet, n'est-ce pas que Rav Shechet avait dit, Hayman est alash kshuta, celui qui a détaché kshuta, du houblon, c'est une sorte de plante, de légumes peut-être. Meizme veige qui pousse dans les ronces, michayav il est chayav, michou mon cœur de migidulo, parce qu'il a détaché quelque chose de l'endroit où ça a poussé. C'est vrai que ça ne pousse pas directement de la terre, mais puisque ça pousse de l'humidité de la terre qui passe par ces ronces là, eh bien ça s'appelle quand même avoir cueilli pendant Shabbat, avoir détaché quelque chose qui était attaché à la terre, il est chayav. Achanami ici aussi, celui qui a détaché le fœtus, michayav michou mon cœur de migidulo, il est chayav pour la même raison. Il est chayav comme quelqu'un qui a détaché quelque chose de l'endroit où ça a poussé. Donc ça a poussé dans le ventre de la vache, et lui il a détaché comme ça de tous les côtés, et donc il est chayav. Il est chayav. Amar Abaye, Haïman de Talash, Pitra meuna de Chatzva, celui qui a détaché Pitra, ça doit être une sorte d'aliment qui pousse meuna de Chatzva dans l'humidité de la anse de la cruche, du tonneau. Michayev, Mishubokar de Ramigdulo.
lui aussi il est chayav pour avoir détaché quelque chose dans l'endroit où ça a poussé. Donc malgré que ça n'a pas poussé directement de la terre, il est chayav. Il y a de l'humidité là-bas qui fait pousser toutes sortes de légumes, de trucs comme ça, il est chayav. Metiv Ravoshaya. Hatolesh Matit Nakuv chayav. Ravoshaya objecte d'une Mishnah connue qui disait, celui qui est détaché d'un pot percé, il est chayav. Veshelo Nakuv patour. Si le pot n'est pas percé, celui qui a détaché de là-bas un légume, il est patour. Donc ici aussi, ce qui pousse sur la cruche, c'est détaché, c'est pas posé sur la terre. C'est pas attaché à la terre, il n'y a pas un trou qui fait le lien avec la terre, c'est dans sa maison. Et tu dis qu'il a détaché ces champignons-là de la hanse de la cruche, il est chayav. Répond la Gemara, Hatam, là-bas il nous réviter. Là-bas, c'est pas sa manière normale de grandir, de pousser. En général, on plante dans la terre. Celui qui plante dans un pot, si c'est percé, ça va. Ça s'appelle attaché à la terre. Si c'est pas percé, c'est un changement important qui fait que celui qui va détacher là-bas, il est pas tour. Tandis que ici, c'est sa manière normale de pousser dans la cruche. L'humidité de la cruche fait pousser toutes sortes de choses. Celui qui va la détacher de là-bas, il a détaché quelque chose d'avar migidulo, quelque chose de l'endroit où c'est attaché, où ça pousse, où ça grandit, et donc il est chayav. Il est chayav, c'est comme melechet kotser, ça s'appelle vraiment détaché. Donc pareil pour celui qui avait fait, on a dit pour le fœtus, il avait détaché de là où il est, lui aussi, il sera chayav pour la même raison. Il a été au cœur d'avar migdoula, il a détaché quelque chose de là où ça pousse.